chers internautes, bienvenue dans votre émission L'aide du parquet. Au sommaire, Bédioutioune, la chambre d'accusation a annulé la requête que les avocats de guide des Tiantakoun avaient déposée pour que leurs clients soient jugés au tribunal correctionnel et non à la cour d'assises. Affaire Medzo Diatta, le chanteur-producteur de la série Dinamaner, écope 2 ans de prison dont 10 jours ferme, une peine déjà purgée. Toujours dans le sommaire, nous revenons sur l'affaire Samba Laobé-Dieng. L'ancien journaliste de la RTS était accusé d'avoir séquestré une mineure de 16 ans, une affaire classée sans suite. Violence entre militants apéristes, le député Farba Ngom a finalement répondu à la convocation plus tôt que prévu. Il était attendu le jeudi 13 mars, il s'est finalement présenté le mercredi 12. Le développement dans un instant. Bienvenue sur IGFM. Les avocats du guide des Tiantakoun, Cheikh Bédioutioune, avaient introduit une ordonnance auprès de la chambre d'accusation pour que leurs clients soient jugés au tribunal correctionnel et non à la cour d'assises. Une requête annulée. Pour rappel, Cheikh Bédioutioune et ses talibés inculpés sont poursuivis pour association de malfaiteurs, meurtre, complicité de meurtre avec barbarie. 2 de ces talibés ont été tués à Médinatoul Salam. Affaire Medzo Diatta, le tribunal a rendu le délibéré jeudi. L'artiste, chanteur et producteur de la série Dinamaner écope 2 ans de prison, dont 10 jours ferme, une peine qu'il a déjà purgée. Suivons ce petit récit de Fatou Bintouane. L'artiste musicien Ahmed Seboudi Diatta, dit Medzo Diatta, est libéré ce jeudi 13 mars. L'artiste, chanteur et producteur de la série Dinamaner a écopé d'une peine d'emprisonnement de 2 ans, dont 10 jours ferme, assortie d'une amende de 100 000 francs. Il doit également payer une contravention de 6 000 francs. Medzo est retourné chez lui puisqu'il a déjà purgé sa peine de 10 jours. Pour rappel, Medzo Diatta était placé sous mandat de dépôt le mardi 3 mars. Il était interpellé pour tentative de corruption sur un agent de police en service. Après avoir brûlé un feu rouge, il a tenté de remettre à l'agent 2 000 francs. Fatou Bintouane, nous revenons sur l'affaire Samba Laobé-Dieng. L'ancien journaliste de la RTS était accusé d'avoir séquestré une mineure de 16 ans dans sa maison. Au Mariste, la rédaction d'IGFM a fait un tour dans ce quartier, quelques heures avant sa libération. Suivons ce reportage. Samba Laobé-Dieng, ancien agent de la RTS, n'est pas très connu ici à Anne-Mariste. Les réponses sont les mêmes sur cette affaire de séquestration de mineurs. Bon, honnêtement, pour l'affaire de Samba Laobé, bon, je ne le maîtrise pas. Bon, je l'ai eu à travers la presse. Oui, j'habite au Maris. Samba Laobé dégg nañ ko nii rek, mais vraiment xamaguñ ci lu leer, amaguñ ci benn information bu leer daal. Ces jeunes estiment avoir eu un pincement au cœur quand ils ont entendu cette nouvelle par le biais de la presse. Ils affirment que les dires ne sont pas encore avérés, donc il faut laisser la justice faire son travail. xaw na ma soke tuuti ndax par exemple jamono ji daal moo soppeeku moo xaw a soppeeku ci xale yu jigéen ñi ci xale yu góor yi vraiment affaire daal moom kéemaane na daal waaw def liggéeyam rek. li ñu bëggoon mooy xëy na ñu bàyyi rek yoon def liggéeyam ñu xam affaire fan la dëgg bi nekk waaw loolu rek lañ ci doon ñaan. waaw non man Maris dëkkuma Maris mais fi laay liggéeyee. On n'a qu'à laisser la justice faire son travail. Ouais. Pour rappel, l'ancien journaliste de la RTS, Samba Laobé-Dieng, est accusé d'avoir kidnappé une mineure de 16 ans. Et les faits remontent le vendredi passé. Samba Laobé-Dieng, cueilli le samedi dernier, il est toujours en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Anne Yarar. Précisons que l'affaire a été classée sans suite par le procureur. Affaire Aïda Ndiongue, la décision de la chambre d'accusation était attendue ce mardi et finalement reportée au mardi prochain. Aïda Ndiongue est poursuivi pour escroquerie, faux et usage de faux en écriture. Ses avocats avaient introduit une requête auprès de la chambre d'accusation afin d'annuler les poursuites contre leur cliente. Violence entre militants à Matam. Le député Farba Ngom était accusé d'avoir tiré des coups de feu en l'air pour disperser ses détracteurs. Finalement, il a répondu à sa convocation plus tôt que prévu. Farba Ngom était attendu le jeudi 13 mars et il s'est présenté le mercredi 12. Suivons ce compte rendu de Biram Dour. Initialement convoqué ce jeudi, le député Farba Ngom, non moins griot attitré du chef de l'État Macky Sall, a finalement déféré ce mercredi à la convocation de la police de Matam. Je me suis présenté aujourd'hui devant le commissaire urbain de Matam
sous la convocation du procureur que je n'avais même pas reçu. Jusqu'à là où je vous parle, tout a été traité au téléphone. Je n'ai pas reçu de convocation. Lorsque le procureur faisait sa conférence de presse, je n'ai pas reçu de convocation. L'audition, bon, ça je ne peux pas vous le dire. Hein? On a demandé quand même des questions, j'ai répondu. Le reste, que la force laisse à la loi. Je laisserai la justice faire son travail. C'est très tôt dans la matinée que le responsable de l'APR est entré à Matam avant d'emprunter la direction du commissariat urbain de cette ville, où il a été auditionné pendant 2 tours d'horloge. Avant d'ajouter qu'il sera à la disposition des enquêteurs en charge du dossier afin de mettre toute la lumière sur cette affaire. L'ex-directeur de l'Agence de régulation des télécommunications et des postes, Ndongo Diaw, était accusé de détournement de deniers publics. Il a finalement obtenu une liberté provisoire. Affaire Abrel, Maître Hassan Diombandiaï répond à Maître El Hadji Diouf et lui dit que le Tchad, pays d'origine d'Hissène-Habré, n'a contribué pour 2 milliards de francs CFA. Il est au micro de Tapa Tunkara et Pape Fall. Également a contribué pour 2 milliards, mais le Sénégal aussi, c'est le pays qui est l'hôte de ce procès. Donc c'est normal que le Sénégal montre sa bonne volonté et contribue à ce procès. Maintenant, pour un budget de 8 millions d'euros, le Tchad n'a donné que 2 milliards. Et maintenant, dire que c'est le Tchad qui a financé le procès, évidemment, ne relève pas de la réalité. Les faits sont là. Donc, les 6 autres milliards sont financés par qui? Et on s'attend même à un dépassement de ce budget. Et l'Union européenne vient encore de faire un geste hier. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que le Tchad a contribué, mais cette contribution n'a aucun rapport avec l'organisation technique et judiciaire du procès. C'est simplement une contribution au même titre que d'autres États. Et le fait de contribuer ne vous donne pas des passe-droits. Et c'est l'occasion de dire que c'est un procès pour l'Afrique, un procès pour l'exemplarité, et que les victimes sont plus que jamais préoccupées quant à un procès juste et équitable, parce que la crédibilité de ce procès dépendra du respect des droits de la défense. Et c'est dommage que M. Hissène-Habré adopte une position de victimisation, essaie de susciter la sympathie, essaie d'être de rupture en disant que je ne serai pas de connivence quant à une parodie de procès. Mais personne ne cautionnera une parodie de procès, ni le Sénégal organisateur, ni la communauté internationale qui mobilise ses moyens, encore moins les victimes qui ont besoin de savoir la vérité. Les chambres africaines extraordinaires ont procédé à l'inventaire des biens de l'ex-président tchadien Hissène-Habré. Son avocat, absent sur les lieux, Maître El Hadji Diouf, estime qu'il n'avait pas été convoqué lors de la perquisition et a refusé de se présenter à l'inventaire. Cette fois-ci, nous parlons de l'intoxication alimentaire à HLM Grand-Yoff. Un homme et son enfant de moins de 2 ans ont été retrouvés morts mardi matin. 2 autres membres de la famille ont été évacués à l'hôpital de Fann. La rédaction des GFM reviendra sur cette triste affaire. Meurtre aux États-Unis, Mamadou Diop, c'est le nom du Sénégalais retrouvé mort dans son taxi, le corps criblé de balles. La police américaine a ouvert une enquête. Âgé de 45 ans et marié à une Sénégalaise, Mamadou Diop était père de 2 enfants. Ici, sa famille est aux HLM 3. Ma femme y a fait un tour. Bon, nous avons comme nous ay góor lañu man ak sama grand frère ñu wax Khalifa ñu dëkk am nouvelle bi. Mon grand frère Khalifa et moi, nous étions les premiers à avoir cette nouvelle. Et Khalifa était chargé d'informer la famille. Il n'a pas pu le faire. Ensuite, il est venu vers moi et nous nous sommes consultés pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour informer la famille. Et ainsi, nous avions décidé d'informer la famille en disant qu'il s'agit de mort mais par accident. Nous sommes allés voir la maman de Mustapha et quand on a commencé à l'expliquer, elle a dit tout de suite, mon fils, il est mort. C'est elle-même qui a prononcé pour la première fois ce mot. Et nous, jusque-là, on n'a pas pu. Et du coup, lors des discussions, le téléphone a sonné pour aller me concerter avec Khali. Au retour, la maman, elle a toujours insisté pour dire que mon fils est mort. Et qu'on lui a dit, la première version, elle n'était pas bonne, mais la deuxième, il s'agit véritablement d'un assassinat. Et du coup, elle était sous le choc. Elle n'a pas pu digérer, mais nous sommes là en train de la consoler. Et Moustapha est un musulman, un fervent musulman. Et
je peux le témoigner parce que quand il vient en vacances, il est toujours chez moi. Il passe la plupart de son temps ici et ce sont des enfants que moi j'ai encadrés, je les ai élevés et il est parti à l'extérieur pour, comme tout bon musulman et comme toute bonne personne qui décide de gagner sa vie. Et là, désolé, il est tombé dans le champ. Tafa est un homme de Dieu. Il a longtemps été le soutien de sa famille. D'ailleurs, il a amené sa maman pour la première fois à la Mecque. C'était tout pour ce numéro de votre émission L'Hebdo du Parquet. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement. D'ici là, l'information continue sur www.gfm.sn.